Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Luxury Car & Bike. Aujourd'hui, on a le plaisir à nouveau de recevoir Thomas de chez Shiftech. Bonjour Thomas, comment tu vas? Ça va très bien et toi? Super. Alors, je vais pas passer par quatre chemins. Tu nous as ramené un véhicule aujourd'hui, Thomas. Un espèce d'engin un peu hors du commun, Ouais, Thomas. c'est assez conséquent. C'est une M2G87, donc les dernières. Un peu épicée. Un peu épicé. Un peu épicée, ouais. Elle est pas du tout d'origine, cette voiture. Pas du tout. On est sur un stage 3,5. Ouais, c'est à peu près ça. On est sur un stage 3. Au niveau des pièces, pour parler du moteur, on est sur des gros turbos avec une ligne complète et une gestion faite par chez nous. Donc stage 3, on va dire que c'est un véhicule d'origine qui sort 460 chevaux et 550 Newton. Ok. Et là, du coup, on est sur 780 chevaux et 850 Newton. On l'a entre guillemets bridé parce que vu que c'est des nouveaux véhicules, on connaît pas la limite et du coup, on préfère rester sur quelque chose qui déjà, on va pas se mentir, fait déjà très peur. Clairement, ouais. Et au moins, on est sûr que c'est safe, quoi. Donc du coup, 850 Newton, 780 chevaux, Ouais. tout sur le train arrière. Tout sur le train arrière. Et ça passe au sol en plus. On va aller vite vérifier après. Avec plaisir. On peut faire un peu le tour du véhicule, Bien s'il te sûr, plaît? vas-y. Si tu peux nous expliquer ce qui a été fait grossièrement, Thomas, sur le, sur le Là, véhicule. déjà, on a le covering qui a été fait sur l'avant. Là, on a la belle ligne rouge avec le rappel de siège. T'as une cassure du mat au brillant, si Ouais. je dis pas de C'est bêtises. vraiment cool, ouais. Et puis sinon, après, niveau esthétique, il y a le covering et puis le petit béquet en carbone. Par arrière, on a les 4 sorties. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de dire. On peut mettre nos deux mains dedans, dans chacun. Au niveau de l'arrière, est-ce qu'on est resté d'origine au niveau du diffuseur, Oui, etc. oui, là, l'arrière, tout est d'origine. Esthétiquement, rien n'a été touché. Il faut savoir que cette voiture, elle avait été préparée aussi au niveau châssis. Donc, il y avait eu des bras de suspension installés, des jantes aussi avec des semi-slicks qui ont été retirés parce que sur la route, c'est pas foufou. On a remis le châssis entre guillemets en partie d'origine pour qu'elle soit roulable sur la route parce qu'elle était devenue trop raide, on va dire. Ok. Là, il reste au niveau châssis les KW V5. Si tu veux, je te montre un peu à quoi ça ressemble. Allez, on y va. Donc là, on voit les deux coupelles des KW V5 avec les cartouches déportées. C'est un amortisseur qui est très performant. Ça fait vraiment la différence. On a les boîtiers anti-erreur juste ici parce qu'en fait, d'origine, elle a les suspensions pilotées pour pas avoir de voyants, ni de problème, ni de véhicule qui se met en sécurité. Vous êtes obligé de mettre ces boîtiers anti-erreur là pour mettre ces amortisseurs. Voilà, tout simplement. Parce que nous, on voulait vraiment piste à fond et c'est vers ça qu'on s'est tourné, quoi. Du coup, c'est un véhicule qui est destiné avant tout pour la piste, on est d'accord. Alors, on a constaté que d'origine, le châssis arrivait à bout parce qu'il faut savoir que c'est un véhicule qui fait quasi 1,8 tonne quand même. Ok. Ah oui, c'est lourd quand même. C'est très lourd. Ouais, c'est très lourd. Je trouve ça lourd, ouais. Donc ça arrivait très vite au bout et du coup on a cherché à l'améliorer pour réussir à un petit peu avoir quelque chose qui est joueur et très performant sur la piste. Donc ça a fonctionné, hein. On a vraiment atteint quelque chose qui était très satisfaisant, mais du coup pour le rendre reroulable sur la route, on a dû retirer forcément certains éléments. On peut venir rapidement sur le moteur, Thomas? Alors au niveau moteur, esthétiquement là il n'y a rien. Le triangle, ça c'est une barre pour stabiliser Ça entre guillemets, rigidifie la voiture, rigidifie ouais, la voiture. La voiture ou seulement la partition moteur? Non, si tu veux, le principe de la barre anti-rapprochement, c'est d'éviter les mouvements de caisse, donc que les deux amortisseurs sur les efforts se rapprochent. Je te dis pas qu'ils se rapprochent de 10 cm, tu vois. Mais voilà, il y a des petits mouvements de caisse comme ça, et cette barre vient limiter ces mouvements de caisse, et ça permet sur les efforts de garder la caisse vraiment à plat et qu'elle ne travaille pas en fait. Au niveau des technologies du véhicule, est-ce qu'on est sur quelque chose d'assez robotique ou Comment ça? il y a beaucoup d'assistance à l'aide? Ouais, il y a etc. énormément d'assistance. C'est un véhicule qui est très récent, donc forcément, une M2 d'origine, c'est un véhicule que tu peux acheter et rouler tous les jours avec, sans aucun souci, sans te faire surprendre par la puissance. Les aides BMW, depuis de nombreuses années, sont très bien développées pour vraiment que n'importe qui puisse conduire une BMW, peu importe la puissance qu'elle fait. Ok, donc aujourd'hui, n'importe quelle personne peut conduire un M2G87 d'origine. Avec toutes les aides d'activer, il y a quasi zéro risque. Après, tu arrives à 200 d'un virage à 90. Bon, les aides, ça sauve pas, c'est comme ça. Pas du tout. Mais on va dire que la physique a une limite aussi. Ouais, exactement. On va dire que si tu gardes toutes les aides en entrée de rocade, si tu mets pied dedans et que tu t'y attends pas et que la caisse elle va aller pour glisser, toi-même tu t'en rendras même pas compte. C'est elle qui va gérer tout toute seule et toi tu le sauras même pas, quoi. C'est vraiment génial comme assistance à la sécurité. Et on est sur quelque chose de très compétent. Moi, cet avant, je le trouve exceptionnel. On a pris un oiseau à gauche, enfin à droite du coup de la voiture. Ça fait un peu chier, mais bon. Les phares jaunes, c'est d'origine? Non, c'est un petit module que tu viens rajouter derrière le phare. C'est un truc qu'on peut proposer pour tous les propriétaires d'M2G87. C'est environ 400 €, pose incluse et c'est plug and play. La lame, elle est d'origine aussi? Alors non, la lame elle est pas d'origine parce qu'il faut savoir que sur les M2, si je me trompe pas, et peut-être que je vais me faire rattraper dans les commentaires, mais il n'y a pas encore de carbone disponible chez BMW parce qu'ils attendent de sortir la compétition avant de proposer les pièces. Parce que la compétition n'est pas encore sortie. Elle sortira l'année prochaine. Mais du coup, on a quand même un peu de carbone? Ouais, ça c'est nous qui l'avons rajouté. Toi, personnellement, tu la trouves comment cette caisse? Je la trouve incroyable. Elle est juste. Ouais,
Incroyable. C'est fou. L'agrément de conduite est fou. Alors attention, après, moi, j'ai pas essayé d'origine, mais dans sa configuration actuelle, c'est quelque chose qui est vraiment incroyable. Quand tu as un véhicule dans cette configuration-là, c'est impossible que tu t'en lasses. Tu peux pas parce que déjà, il y a 780 chevaux. Et pour se lasser de 780 chevaux, pour les exploiter à fond, faut y aller quand même. Ouais, faut y aller et puis là, faut se rediriger vers peut-être une autre gamme de véhicules. Ouais, si t'es lassé de ça, ouais, faut se poser des questions. Il manque les logos de roues, mais c'est parce que on revient du Vigeant. Sur la piste, pendant les gros freinages, le système de freinage va dégager énormément de chaleur. Et vu que les centres de roues sont en plastique, ça va les ramollir et avec la vitesse, ils sautent. Là, Thomas, au niveau des finitions intérieures, on est sur quelque chose d'assez sérieux, je trouve. Ouais. En fait, c'est pas tant sur les sièges, parce que BMW sur les sièges ils sont forts depuis un petit moment, c'est plus sur toute la partie panneau de porte et tableau de bord qui a été complètement revisité et c'est incroyable. Ce que je te propose, c'est qu'on fasse un petit essai routier. Ouais, vas-y. Et j'ai vraiment envie de ressentir et de voir ce que ça donne et que ça procure comme sensation, Thomas. Ouais, ça fait peur. Il m'a demandé si je voulais filmer pendant qu'il démarrait. On va écouter le bruit ensemble, les gars. C'est un bateau. C'est un Là, bateau. on va en croisière. On y va ? On est parti. Ouais. Allez. Vas-y. Il vient de me dire, tiens bien ta caméra. Je m'attends au pire, Thomas. Je vais pas Alors te là, le on rentre cacher. sur l'autoroute. Tu vas voir, c'est assez impressionnant. C'est n'importe quoi. Fuck. Pourquoi ? Parce que Pourquoi pas. Genre, plus c'est inutile, plus c'est indispensable. je crois que là, on a tapé un niveau d'extrême. Ouais, c'est incroyable. Hein. Vous, derrière l'écran, vous n'allez pas pouvoir le ressentir, mais clairement, c'est n'importe quoi. Non, c'est vraiment incroyable. Et je suis pas sûr que tu allais complètement... Je suis pas du tout un pilote, hein. J'ai pas ton niveau. Thomas, la ligne droite, hein. figure-toi que j'ai un coup de volant. Faut absolument pas me donner ça d'entre les mains. Ah ouais, non, Ouais. c'est vraiment... Non, je pense pas que ce soit une voiture pour moi. Je te le dis direct. Et puis là, tu vois, je pars en 4ème à 60 km/h. Je coupe à 130, ça a du couple, c'est incroyable. C'est une BM, c'est une voiture joueuse, c'est une vraie voiture de jeune. Ouais, malheureusement, c'est une voiture qu'on aurait tous aimé avoir quand on était jeunes. On est d'accord. Mais c'est complètement inaccessible. Les prix, je les connais pas. Il me semble que la M2 G87, ça commence hors malus, il me semble, à 80 000 euros. Et il me semble que celle-là, elle coûtait un petit peu plus de 100 000 à l'achat. Un peu plus de 100 000 à l'achat. Ouais. Et en fait, elle est bodybuildée dans tous les sens du terme. C'est ça. Au niveau du prix, Ah ouais. physiquement, esthétiquement. Ouais. Avec les prépas, au total. Alors là, dans toute la préparation, on va dire qu'il y a à peu près, pour avoir une fourchette large, parce que j'ai pas vraiment les prix de toutes les pièces en tête, mais on est entre 15 et 30 000 euros de préparation. Avec les KW, les gros turbos, la main d'œuvre, la carte qui va bien, le réglage de la géométrie. On est sur quelque chose d'assez solide, parce que c'est pas une intervention qui se fait en 5 minutes, quoi, ça, et les pièces coûtent un petit billet quand même. Ouais, il semblerait que Medo est passé par plusieurs phases pour aboutir entre guillemets à ce projet. Bien sûr, quand on fait un véhicule comme ça qui est récent, on va toujours développer, tu vois. Nouveau calculateur, nouvelle version soft, nouvelle gestion moteur. On va d'abord faire le stage 1, essayer tout un tas de choses, voir ce qui fonctionne pas. Une fois que le stage 1 est au point et qu'on peut l'ouvrir au public, on va faire le stage 2, le mettre au point, l'ouvrir au public. Et une fois que ça c'est bien abouti, et ben c'est parti pour le stage 3 et on en est là et tu vois c'est abouti, on peut le réaliser maintenant, on sait ce qui marche pas. C'est pas l'aboutissement on va dire parce qu'on est toujours resté sur du soft. Il compte aller plus loin, clairement Non, ou, on n'ira pas, je pense pas qu'on ira plus loin. Enfin en vrai là ça sert à rien d'avoir plus. Clairement, Vraiment, ouais. clairement. Ce qui peut se faire, c'est remettre toutes les pièces du châssis et là t'as un truc abouti quoi. Et de toute façon 780 chevaux sur la piste, ça sert vraiment à rien. On en parle du passage des rapports. Ouais, si tu veux. Ultra réactif. Attends, là elle était en mode doux. Elle était en mode doux, Donc, tu passage de rigoles rapport. Non, je rigole Ah, pas. ok, je sens que tu vas nous remettre une sauce. C'est n'importe quoi. Pas besoin d'être spécialiste pour, entre guillemets, analyser les performances d'un passage de Ouais, le rapport. ressenti quoi. Ouais, le ressenti. Là, le ressenti, les gars, encore une fois, je vous l'explique pas, hein, on est sur du M de dernière génération. C'est ça. On le ressent direct. Hein, Mais oui, c'est magnifique. tout est différent en fait. Sur ce véhicule, ils ont vraiment fait une évolution. Le plus impressionnant, c'est que c'est un véhicule qui fait 1 tonne 8 et que tu le sentes pas en fait. C'est incroyable. Tu as plusieurs pourcentages de réglage. Enfin, pourcentage non, tu as plusieurs niveaux de réglage. Donc là, le passage de rapport, très doux.
j'entends au bruit, elle me fait pas patiner les rapports, mais et là je modifie. Tu sais ce qui s'est passé? Je t'explique. Je vais pas du tout mentir. Quand il a accéléré, au bout d'un moment, il a vraiment tapé dedans, mais vraiment tapé dedans, tout en respectant la limitation de vitesse, bien sûr. Il y a mon champ de vision qui s'est rétréci. J'arrivais plus à me concentrer sur ce qui se passait sur les côtés. Non, mais c'est même pas des blagues, Thomas. La sensation de pousser quand elle libère tout, parce qu'il y a forcément des limiteurs de couple au début, mais quand elle laisse tout passer, c'est... J'ai vu, t'as essayé d'attraper quelque chose. Je sais plus ce que je faisais à ce moment-là.